Tu es un leader, tu es un boss, tu es un élitiste, tu es un demi-dieu créateur. Mais le problème est que tu es ton plus grand ennemi depuis trop longtemps. Il est impératif que tu deviennes ton plus grand allié. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, être ton plus grand allié ne se limite pas seulement à la plastique, ne se limite pas seulement à l'externe, ne se limite pas seulement à ce que tu acquiers comme possession matérielle, etc. Ne se limite pas seulement aux relations que tu tisses, que tu développes, que tu entretiens. Mais ça commence surtout par ce que tu cultives en interne. Le problème est que tu prends de l'âge. Tu as déjà la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Oui, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience et tu te dis que le temps est ton ennemi. Du moins, tu te dis que ton âge biologique est ton ennemi. En effet, on t'a menti. Tu t'es fait avoir par le programme social, tu t'es fait avoir par le programme sociétal. Il est temps de démanteler tous ces mensonges, tous ces programmes mentaux qui t'ont construit des forteresses invisibles, des pensées limitantes, l'autosabotage, le blocage, la faible estime de toi et le fait de te bloquer lorsque tu as l'occasion de montrer ce dont tu es capable ou tu as l'occasion d'être la meilleure version de toi-même. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de devenir mon plus grand allié? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes déjà établis comme toi, sur le plan social, sur le plan professionnel, à s'aligner et à se discipliner sur le plan mental, émotionnel, spirituel, métaphysique, physique. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Premier lien, en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes. En effet, la qualité prévaudra toujours sur la quantité. Premier point. N'as-tu pas remarqué que tu as toujours cru que passer 25 ans ou arriver à la trentaine, eh bien, la vie est finie. Tu as commencé à te laisser aller. Tu as commencé à être résigné. Bref, tu as commencé à être ton pire ennemi, passer tes 25 ans, arriver à tes 30 ans. Tu es un mort vivant, un mort qui s'ignore. Et si je te disais que ton alignement global, ton alignement mental, émotionnel, spirituel, physique, métaphysique, a le pouvoir de changer tes cellules sur le plan interne. Tu as bien compris. Plus tu t'alignes, plus tu te disciplines vers ton identité supérieure et plus ton corps change, non seulement sur le plan interne, donc au niveau de ton subconscient et de ton système d'activation réticulaire, car tu lui donnes ce dont il a besoin afin de te montrer la réalité escomptée, la réalité que ton identité supérieure te demande de vivre, mais non seulement sur le plan externe, tu changes également. Donc autrement dit, tes pensées, tes émotions, tes actions peuvent littéralement changer non seulement ta réalité, donc ce que tu perçois, ce que tu vis, la manière dont les gens te perçoivent, mais change aussi ta plastique. Typiquement, comme tu le sais, moi j'ai 29 ans. Je suis né le 22 novembre 1996. Et lorsque je revois l'ancienne version de moi-même, donc quand j'avais 20, 25 ans, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. De par mon alignement, de par ma discipline, discipline au sens large, discipline sportive, discipline mentale, émotionnelle, spirituelle, physique, métaphysique, de par la discipline que j'entretiens avec les gens qui sont autour de moi, donc uniquement des winners, des hommes et des femmes qui m'élèvent et vice-versa, eh bien, mon corps, mon visage, ma plastique globalement a changé. Je ne suis pas le même que j'étais il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 9 ans. Pourquoi je te dis ça? Parce que
tu as la chance d'être un homme. Hein? J'ai la chance d'être un homme avec tous les défis qui me sont soumis. Oui, justement. Car, contrairement à ce que le programme social, à ce que le programme sociétal veut te faire croire, tu te bonifies comme le bon vin. Or, se bonifier comme le bon vin, ce n'est pas une phrase feel good à la con pour que tu te sentes bien. C'est une phrase qui prend tout son sens lorsque tu t'alignes et lorsque tu te disciplines. Tu verras que tu te bonifieras comme le bon vin. Lorsque tes pères, donc les hommes que tu as connus il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour les plus âgés d'entre vous dans l'audience, lorsque tes pères se laissent dépérir, lorsqu'ils périssent, lorsqu'ils se laissent aller, lorsqu'ils se soumettent au stress, que le programme social, le programme sociétal veulent leur imposer, eh bien toi, tu t'alignes et tu te disciplines et tu verras qu'ils commenceront à te demander ton secret. Comment fais-tu? Que fais-tu? Quel est ton secret? Je suis même prêt à te payer pour être comme toi. Je te jure que lorsque tu t'alignes, lorsque tu te disciplines vers ton identité supérieure, l'interne, donc ton système d'activation réticulaire et ton subconscient te rendront la vie beaucoup plus facile. Donc la réalité que tu percevras sera radicalement différente et l'externe te le rendra également. Là, regarde la plastique, je ne te le mens pas, je te montre juste ce que je suis, ce que j'ai vécu, ce que tous les clients qui passent à l'action avec moi vivent. Donc, une fois que tu as conscience de cela, deviens ton plus grand allié par ton alignement et tu verras que effectivement, l'homme se bonifie comme le bon vin. Et à 29 ans, tu m'as vu avec Hugo. À 29 ans, regarde comment on est. Je n'imagine même pas comment on sera à 35 ans. Deuxième point, savais-tu que ta discipline peut t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnais pas initialement? Savais-tu que ta discipline change la perception que les gens avaient de toi initialement? Je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques jours, j'étais avec mon mentor en finance et un autre mentor en diplomatie et on discutait. Moi, j'avais un baume militaire et j'avais un t-shirt kaki, les vêtements style armée, style combattant, etc. Tu m'as déjà vu avec ces vêtements. Donc, on se baladait et il y a un monsieur de confession juive qui nous approche. Je sais qu'il est de confession juive parce qu'il avait sa kippa et parce qu'après, il va me parler plus en détail de sa vie, etc. Il me dit, bonjour jeune homme. Et j'étais avec mes deux mentors. Il dit, bonjour monsieur. Moi, j'estimais qu'il avait la quarantaine, mais il va me dire qu'il est beaucoup plus âgé. On sent que vous êtes très sportif, vous. Félicitations. Vraiment, on sent que vous ne chômez pas à la salle de sport. Et je lui dis merci, merci beaucoup. Bah, vous êtes au moins la troisième personne à me le dire aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui me le disent en un court laps de temps. Et ça, ce n'est pas un hasard, ce sont également des synchronicités, c'est-à-dire des événements qui te montrent que tu es dans la bonne voie. Et il va m'expliquer que il a très très envie de se mettre au sport, de se remettre au sport, mais qu'il est trop feignant. C'est-à-dire que il m'explique que oui, il entreprend, que ça marche, etc. Mais son corps n'est pas à la hauteur de ce qu'il voudrait qu'il soit. Quand il se regarde dans le miroir, il n'aime pas ce qu'il voit. Et moi, je lui demande son âge, parce qu'il me raconte, comme je t'explique là. Je lui dis, je sais pas, vous avez 45 ans? Il me dit, non, non, j'ai la soixantaine. Je lui dis, mais ça veut dire que j'ai l'âge d'être votre fils? Il me dit, oui, effectivement, t'as quel âge? Je lui dis, 29 ans. Il me dit, ben, franchement, c'est bien, à 29 ans. Moi, j'étais pas comme ça, mais j'aimerais être comme toi à mon âge, donc à mes 60 ans. Et il va me dire qu'il a un fils de 24 ans, 31 ans et 34 ans. Et il me dit: «Est-ce que tu peux m'aider à me remettre au sport?» Je lui dis: «Bah, moi, j'ai vraiment pas le temps de faire des séances avec vous et cetera, mais je connais un bon coach, le coach Adam que tu connais. Je peux vous le présenter et il fera un bien meilleur travail que moi parce que moi, je suis très, très, très occupé avec les 2 messieurs que vous voyez, entre autres». Bref, on est resté en contact. Il commence à me raconter sa vie, sa vie, sa famille, ses enfants et cetera et il me demande: «Est-ce que tu as déjà mis les pieds dans une synagogue?» Je lui dis: «Honnêtement, j'ai eu des copines juives, j'ai eu de très, très bons rapports avec des pères, donc des hommes juifs, mais je n'ai encore jamais mis les pieds dans une, synagogue». Il me dit: «Tiens, je t'invite tel jour, il faut que tu découvres, je t'aime bien». Tout ça, ça part d'une interaction inopinée en apparence. Or, lorsque tu t'intéresses à la spiritualité, à la métaphysique, tu te rends compte qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des circonstances savamment orchestrées par le monde invisible ou dans le monde invisible. Et la discipline, ce n'est pas quelque chose que tu peux crier sur tous les toits. C'est quelque chose qui se voit
qui s'observent, qui frappent, qui cognent ceux et celles qui en sont témoins. Comment ils en sont témoins? Lorsqu'ils voient ton corps. Si tu produis du contenu en ligne, lorsqu'ils voient ta fréquence de publication. Bref, tu ne peux pas te faire passer pour ce que tu n'es pas en ce qui concerne la discipline. Or, lorsque on te voit, il faut déjà que tu sois ton plus grand allié. Donc, rétrospectivement par rapport au premier point, lorsque tu t'alignes, lorsque tu te disciplines sur ta version supérieure, sur ton identité supérieure, eh bien, tu deviens ton plus grand allié. Et en devenant ton plus grand allié, tu décuples, voire centuples ta discipline, au point où l'autosabotage, la peur, le doute ne font plus partie de ton identité. En effet, on ne n'est pas discipliné, on le devient. Oui, la discipline s'acquiert. Donc, il n'est pas dans ton intérêt d'être résigné. Au contraire, il faut que tu sois combatif, résilient, rentre dedans. Tu as tout intérêt, en sachant qu'il y a un univers abondant en opportunités, en ressources, en relations, et tu as juste à te calibrer sur l'identité supérieure pour que le système d'activation réticulaire et le subconscient te montrent ce que tu as besoin de voir. Donc c'est en ce sens que plus tu deviens discipliné et plus les hommes graviteront naturellement autour de toi. Hommes avec un grand H, donc humain, hommes et femmes. D'ailleurs, en parlant de discipline, si tu savais même les DM que je reçois, alors que moi je coach et je m'adresse à toi, homme, mais il y a même des femmes qui me demandent si je peux les coacher et comment se fait-il que je n'ouvre pas de programme pour les femmes parce qu'elles aiment le contenu, etc. Donc, même moi, ça m'a surpris parce que les femmes ne sont pas ma première cible. Bref, pour te dire que ta discipline ou ton manque de discipline ne trompe personne. Donc, tu as tout intérêt à être ton plus grand allié. Troisième point. Tu te souviens sûrement que je t'ai souvent parlé du fait d'être un état, de te voir comme un état. Ou si tu es nouveau sur cette chaîne, tu regarderas les vidéos précédentes, tu dois te voir comme un état. C'est-à-dire que tu dois être ton président, tu dois avoir la vision pour ta propre vie, tu dois être ton législateur. C'est-à-dire que tu dois légiférer par rapport à la vision que tu as eue en tant que président, donc faire passer des lois qui vont dans le sens de ta vision. Donc des lignes, des règles de conduite auxquelles tu ne déroges jamais. Ensuite, tu dois être ton magistrat, c'est-à-dire être à même de te remettre sur le droit chemin, de te sanctionner, ou du moins de t'entourer d'hommes qui te poussent à être la meilleure version de toi-même, d'hommes qui ont ton intérêt à cœur et qui te reprendront sévèrement lorsque tu dérailles de ta vision en tant que président et de ton ordre juridique en tant que législateur, des lois, décrets, etc., que tu as décrété ou instauré dans ton pays, dans ton état. Ensuite, tu dois être ton spirituel, dans le sens où tu dois être à même d'analyser les hommes, les femmes sous le prisme spirituel, donc via la clairvoyance, via la clairaudience, via ton troisième œil, dans le sens où tu ne dois plus te fier à ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Fie-toi à ce qu'ils sont sur le plan spirituel. Ensuite, tu dois être ton militaire, dans le sens où si on t'attaque spirituellement, et Dieu sait qu'il y en aura des attaques, plus la mission, la vision, les ambitions, les aspirations sont grandes, et plus tu seras attaqué spirituellement. Ça fait partie du jeu. Mais les attaques spirituelles arrivent car tu portes quelque chose de grand. Or, étant donné que tu portes quelque chose de grand, eh bien, tu as des garde-fous autour de toi. En effet, nous ne sommes jamais seuls, que ce soit dans les lieux publics, comme là, ou dans les lieux privés. Ensuite, tu dois être ton militaire, dans le sens où si on t'attaque, tu dois être à même de rendre les coups de l'attaque, au sens propre comme au sens figuré, au sens spirituel comme au sens physique. Bref, une fois que tu as construit ton état, comme je te l'ai souvent dit, ou comme je te le dis pour la première fois, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vu qu'il y a des femmes qui me regardent également, il faut que tu te rendes compte d'une chose. Les alliés, donc les États tiers qui vont conclure des traités avec toi, ne seront pas toujours attirés par toi ou ne feront pas toujours appel à toi, donc les hommes ou les femmes, par rapport aux compétences auxquelles tu peux penser premièrement. Donc par rapport à tes compétences techniques, par exemple. Comme je te le dis souvent, le fait d'être un technocrate unidimensionnel ne te sert pas, ça te dessert. Or, beaucoup d'hommes étant unidimensionnels, ils auront besoin de ce que tu portes en toi, de ce que tu as développé en toi et de ce qui vaut tout l'or du monde. Donc ton alignement, ta
discipline, le fait d'avoir des conseils visionnaires, le fait d'être un visionnaire, le fait d'avoir une vision intergénérationnelle. Bref, tout ce que tu portes en toi, tout ce que tu as développé lors de tes épreuves, de tes déboires, de tes déconvenus, qui n'avaient pas d'autre but que de faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Tout cela constitue une source d'opportunité pour toi, tu ne te rends pas compte. Là, je t'ai raconté l'épisode du monsieur de confession juive qui entreprend, etc., avec lequel on a sympathisé comme ça. Non, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des synchronicités savamment orchestrées dans le monde invisible. Or, plus tu t'alignes, plus tu te disciplines et plus les autres États viendront conclure des traités avec toi. Gagnant, gagnant. Intérêt convergent, tout simplement. Et tu verras que la vie sera beaucoup plus facile. Pourquoi je fais toutes ces métaphores entre le fait d'être un État? Pourquoi je te dis que l'homme se bonifie comme le bon vin? Regarde, à 29 ans. Bon, je ne prétends pas être l'homme le plus beau au monde, loin de là. Disons que je ne suis pas à plaindre. Donc, une fois que tu comprends ça, quatrième point, il faut que tu te rendes compte que l'externe ne dictera jamais l'interne. Je répète, l'externe ne dictera jamais l'interne. C'est toujours l'interne qui dicte l'externe. Pourquoi je te dis ça? Parce que le problème est que tu te reposes encore trop sur ce que tu vois pour croire, pour t'aligner, pour te discipliner. Pour croire en quoi, Olivier? Pour croire en ta vision, pour croire en tes aspirations, en tes ambitions. Comme bien même tu t'es déjà réalisé sur le plan social, professionnel, mais tu aspires à réaliser davantage, car ce qui constitue le moteur des hommes est l'ambition et le fait de conquérir. Donc, le problème est que ce qui t'a mené, je sais pas moi, à 50 000 par mois, 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois, peu importe ton secteur d'activité, n'est pas ce qui te mènera au stade, au strate supérieur. C'est en ce sens que ton alignement et ta discipline prendront le pas sur le fait de travailler dur, travailler d'arrache-pied et de se reposer uniquement et seulement sur l'externe. Autrement dit, tu dois voir par ce que tu entretiens à l'intérieur, tu dois agir par rapport à ce que tu as vu à l'intérieur avant de voir physiquement. Plus simplement, tu dois voir avant de croire. Alors que beaucoup d'hommes attendent de voir pour croire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, n'attends pas les preuves externes. Crée toi-même les preuves sur le plan interne, via ton alignement et via ta discipline. Et tu verras que tout ça, j'en sera comme par magie. Parce que lorsque je t'appelle demi-dieu créateur, oui, je me considère comme un demi-dieu et j'estime que, en tant que membre de l'audience, tu es également un demi-dieu créateur. Non, non, ce n'est pas du narcissisme. C'est juste être objectif par rapport au pouvoir interne et externe dont tu disposes. Lorsque tu te rends compte que tu es un demi-dieu créateur, que tu as la capacité de fabriquer ta réalité sur mesure par rapport à ce qui t'a été inspiré spirituellement, par rapport à ce qui brûle en toi, ton feu intérieur, qui t'ordonne, qui t'impose, qui te commande, qui t'enjoint de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Eh bien, tu te rendras compte que tu n'attendras plus de voir pour croire, tu croiras avant de voir. C'est en ce sens que tu es un demi-dieu créateur et il est de ton intérêt, de ton ressort, de te calibrer sur ton identité supérieure. Et tu verras que ton futur toi te remerciera. Donc, quel que soit ton âge, si tu as 29 ans comme moi, bon, dans l'audience, vous êtes un peu plus âgé, 35, 40, 50 ans. Donc, quel que soit ton âge, ne te dis pas que tes meilleures années sont passées. Le fait d'avoir réalisé tes ambitions les plus féroces n'est pas une raison pour te laisser aller et de te dire que les meilleures années sont derrière toi. Au contraire, étant donné que tes cellules changent en fonction de ton alignement ou de ton manque d'alignement, il est de ton intérêt de rendre service à tes cellules. Et il est de ton intérêt d'être ton plus grand allié. Il est de ton intérêt de t'entretenir physiquement via ce que tu bois,
via ce que tu écoutes, via ce que tu regardes, via les conversations que tu entretiens, et tu verras que ton corps changera. Même les gens t'arrêteront dans la rue. Ils te diront: «Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, comme sport?» Et ils chercheront à connaître tes secrets et tes méthodes qui ne sont pas magiques, hein, qui sont à la portée de tout le monde, mais c'est juste qu'il y a peu d'hommes qui ont les couilles, le cran, l'audace, la discipline de tenir une vision sur le long terme. Donc une vision pour ton physique ou une vision au sens global. Donc c'est en ce sens que tu te bonifies comme le bon vin lorsque tu prends les actions nécessaires et que tu ne t'en détournes jamais, car tu es un état beaucoup plus puissant que ce que le programme social, que ce que le programme sociétal veut te faire croire. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, via le court format comme le long format, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, la qualité prévaudra toujours sur la quantité. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse qui cherche du divertissement, qui cherche constamment des shoots de dopamine. Je m'adresserai toujours aux hommes déjà établis sur le plan social, sur le plan professionnel, qui comprennent les tenants et les aboutissants de ce que je dis. Bref, avec lesquels on est sur la même longueur d'onde. Deuxième point en description, deuxième lien en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et encore une fois, merci pour tous les retours que vous me faites. Vous êtes nombreux. Si je ne t'ai pas encore répondu, ça ne saurait tarder. Sur ce, tu es un demi-dieu créateur, tu es un élitiste, comporte-toi comme tel. Bonne réussite, à très vite.